Tout le monde les annonçait morts cette année ou presque, mais les Celtics déjouent tous les pronostics. Ils sont actuellement 3ème de la conférence Est avec 19 victoires et 11 défaites. Pourtant, l'effectif est totalement différent de celui qui a été champion en 2024. Porzingis, Holiday, Al Horford, Luke Cornett, tous partis dans d'autres franchises. Mais pourtant, cette équipe performe toujours à un très bon niveau. Voyons ensemble 3 facteurs qui expliquent cette belle dynamique que les Seas ont actuellement. Le premier facteur qui explique la réussite des Celtics, c'est forcément Jaylen Brown. Avec l'absence et la blessure de Jason Tatum, Brown, après toutes ses responsabilités, il tourne à presque 30 points de moyenne et est vraiment en train de sortir une saison de calibre MVP. Jaylen Brown est donc un véritable leader qui prend ses responsabilités et qui ne cherche pas d'excuses. L'un des exemples de cela, c'est lors de la défaite contre Détroit récemment, où il a mis plus de 40 points, et pourtant, Brown a quand même pris ses responsabilités en conférence de presse, en disant que la défaite était pour lui et qu'il n'était pas au niveau attendu. C'est la première fois qu'on voit Jaylen Brown en première option sur une période aussi étendue, et force est de constater qu'il est très efficace. Mais 30 points de moyenne sans vraiment forcer, on a l'impression qu'il y a une sensation de facilité, qu'il n'a même pas besoin de jouer plus de 40 minutes, voire plus de 36-37 minutes pour obtenir ses 30 points. Et d'ailleurs, il y a une statistique qui le montre assez bien, c'est que dans l'histoire des Celtics, il n'y a qu'une personne qui a enchaîné 9 matchs de suite avec plus de 30 points, c'est Larry Bird, et Jaylen Brown en est actuellement à 8 matchs de suite. Peut-être pourra-t-il l'égaler. En tout cas, la panoplie de Jaylen Brown est assez incroyable. C'est quelqu'un qui use de sa force, de son agilité, qui essaie de trouver toujours un mid-range aussi. C'est l'un des scoreurs les plus efficaces dans ce domaine d'ailleurs. Enfin bref, ce qui est assez déconcertant avec Jaylen Brown, c'est cette sensation de facilité. Vous regardez à peine ses points et vous voyez qu'il arrive très rapidement à 30 unités. Donc vraiment, cette sensation qu'il marche un peu sur l'eau, que les adversaires ne savent pas vraiment quoi faire pour le limiter, c'est vraiment assez fou. Et en tout cas, Jaylen Brown en première option, c'est clairement validé. Le deuxième facteur, c'est bien sûr le coaching de Joe Mazzulla. À 37 ans, Joe Mazzulla est l'un des plus jeunes coachs de la NBA, champion déjà en 2024 bien sûr, mais beaucoup se demandent « Ah, mais est-ce que Joe Mazzulla n'est pas tombé par chance sur cet effectif? Est-ce qu'il n'a pas été champion par chance ?» Eh bien, on a déjà des éléments de réponse, ce n'est pas le cas. Lors de la victoire contre Indiana au TD Garden, les Celtics étaient menés de 20 points au début du troisième quart-temps. Un peu plus de 20 minutes à jouer, et là, Joe Mazzulla sort tous ses titulaires en voyant que les Seas n'arrivent pas à revenir au score. C'est presque entièrement grâce au banc que les Celtics sont revenus. L'un des symboles de ce coaching, c'est Hugo Gonzalez qui a joué 37 minutes contre ces Pacers-là, le plus des minutes côté Celtics alors qu'il n'était même pas titulaire. La plus grande force de Mazzulla, c'est de responsabiliser ses joueurs. Il ne cherche pas d'excuses. Jaylen Brown en première option, c'est validé. Peyton Pritchard, avec cette transition de 6ème homme à titulaire, c'est également très bien fait. Derrick White a un peu galéré au début, mais ça va beaucoup mieux. L'un des exemples aussi, c'est Neemias Queta, qui est titulaire et qui a un peu un double-double sur pattes. L'un des joueurs qui symbolise le plus ce coaching de Mazzulla, c'est Jordan Walsh. C'est sa 3ème saison NBA, il avait très peu de minutes lors de ses premières saisons et pourtant, il a toute la confiance du coach. Il est versatile, excellent défensivement, il arrive à mettre des 3 points ouverts. Force est de constater que depuis qu'il est dans la line-up, les Celtics gagnent beaucoup. Ce qui est intéressant avec Joe Mazzulla, c'est qu'il arrive vraiment à exploiter une rotation de 10-11 joueurs. On pense donc aux 5 titulaires, mais on rajoute donc Anthony Simons, Hugo Gonzalez, Josh Minott, puis ça tourne également avec du Sam Hauser, etc. Luka Garza qui est également revenu dans la rotation alors qu'il n'y était plus, qu'il ne jouait pas il y a quelques matchs. Enfin bref, personne n'est mis au placard définitivement. Ça, c'est l'effet Joe Mazzulla. Cette capacité de coaching, cette faculté de ne pas se chercher d'excuses, au final, ça fait sens. Quand on pense à certains matchs du début de saison, en fait, c'est normal, Joe Mazzulla sortait certains titulaires lorsqu'il n'arrivait pas à prendre un rebond. À ceux qui en doutaient, vous avez désormais la réponse. Joe Mazzulla est un très grand coach. Il sera sûrement dans les 4-5 coachs désignés peut-être pour être coach de l'année. En tout cas, il a toutes les capacités pour et surtout cette faculté à tirer le meilleur de son groupe avec un effectif qui est totalement différent par rapport à l'année dernière est assez impressionnante. Le troisième et dernier facteur, c'est la mentalité. Cette franchise n'a jamais parlé de tanking. Qu'on parle de Brad Stevens, de Joe Mazzulla ou des joueurs, ils ne se sont pas cherchés d'excuses. Cela fait un peu penser à l'avenir sombre qu'on pouvait leur prédire cette année après la blessure de Tatum, mais Jaylen Brown l'avait bien dit l'année dernière après leur élimination face aux Knicks en playoff. Il avait dit que même si cette blessure, l'avenir des Celtics paraissait sombre, qu'au final ils s'en sortiraient et qu'ils trouveraient les ressources nécessaires. On voit que c'est le cas. Le poids des attentes, les 18 titres, l'histoire, porter ce maillot, en fait, on sent vraiment qu'il y a un privilège.
En tout cas, clairement, si on pense à la phrase « la pression est un privilège », on peut penser directement aux Celtics. Reste à voir ce que Brad Stevens fera lors de la trade deadline, avec peut-être un éventuel retour de Jason Tatum, peut-être après le All-Star Game. En tout cas, cette équipe des Celtics a un plafond assez haut. Et d'ailleurs, on n'en connaît pas la limite. On a donc passé au crible la réussite des Celtics et ces 3 facteurs qui expliquent leur dynamique actuelle. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aide toujours. Je vous souhaite d'ailleurs de très bonnes fêtes, profitez bien avec vos proches. Et nous on se dit à très vite pour plus de NBA sur Big Ticket.